Bonjour et bienvenue à ce point de presse de ce jeudi le 20 novembre. Bonjour, je voudrais débuter pour dire merci pour la belle soirée hier, pour la fêtée des fêtés du mois, donc du mois de novembre. Alors, ça a été vraiment une belle soirée, un beau menu. Vous semblez très heureux. Alors, merci encore aux bénévoles, merci à l'équipe et la brigade de la cuisine, Jamil et toute son équipe pour ce beau menu. Alors voilà, je voudrais vous remercier également vendredi dernier. Donc, nous avons eu un beau moment ensemble lors du Café Jazette. Merci pour vos questions. Ça a été vraiment agréable de passer du temps avec vous. J'ai très, très hâte de reproduire ce moment le mois prochain. Et cette fois-là, ça va être moi qui va vous poser des questions à vous, chers résidents, pour en apprendre un petit peu plus sur vous. Donc, ça a été vraiment un bel exercice. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je crois que vous aussi. Je l'espère bien. Alors, je voulais juste faire un petit retour sur ça. Merci encore, puis au plaisir de se revoir le mois prochain. Euh, donc, bien sûr, nous avons eu le 7 novembre dernier une consultation alimentaire. Donc, nous avons rencontré certains d'entre vous, les résidents, pour avoir vos suggestions, vos commentaires, ce que vous aimez moins, ce que vous aimez bien également, et ben aussi des suggestions. Donc, cette consultation a eu lieu le 7 novembre dernier. Et bien sûr, vous allez recevoir tous les résidents, même si vous n'avez pas assisté. Nous allons faire quand même une distribution demain, donc vendredi, de ce qui a été discuté, donc les défis, un beau petit document que j'ai ici. Donc, les défis, là, vous le voyez à l'envers, bien sûr, à continuer. Donc, ça va être distribué pour que vous sachiez un petit peu de quoi qui a été discuté. Et puis, ben voilà, nous sommes toujours sur la belle lancée de l'amélioration au niveau de l'alimentaire. Donc, voilà, je voulais vous en glisser un petit mot. Je voudrais refaire un rappel au niveau du recyclage. Donc, dans les bacs à recyclage, on doit défaire les boîtes. S'il vous plaît, je vous en prie, défaire les boîtes avant de les déposer dans les bacs à recyclage. Et si vous ne voyez pas les bacs de recyclage, c'est parce que là, nous sommes en train de les sortir pour la récolte. Donc, s'il vous plaît, de ne pas laisser vos sacs comme ça à terre. Vraiment, là, on a vraiment, là, ces temps-ci, là, des sacs qui traînent, qui sont laissés à l'abandon, pas de boîte. Donc, s'il vous plaît, c'est pas très propre. C'est pas agréable pour les gens là, de circuler dans le garage et de voir, ben, un, que ça déborde, deux, que c'est par terre. Donc, s'il vous plaît, ayez chacun votre part là, de bon travail à ce niveau-là là, du recyclage. Et bien sûr, ce ne sont pas des poubelles, le recyclage. Vous ne devez pas mettre des recyclages dans des sacs noirs de poubelle, les sacs noirs ou les sacs bruns. Vous devez les mettre vraiment dans des sacs transparents. Alors, aucune nourriture dans ces bacs-là, bien sûr. Merci beaucoup là, de votre implication et collaboration à ce sujet. Bien sûr, un petit rappel aussi au niveau de la courtoisie entre vous, chers résidents, bien sûr, avec nos employés également, mais bon, des fois, on peut avoir moins de bienveillance ou être moins gentil envers les résidents. S'il vous plaît, c'est très important d'avoir de la bienveillance et de la courtoisie entre nous tous dans un milieu avec des gens qui nous entourent. Merci beaucoup. Faire attention, hein, la neige, nous sommes l'hiver qui a déjà débuté, donc les tombées de neige, s'il vous plaît, lorsque vous pelletez vos balcons, s'il vous plaît, faire attention, vous assurer que ça ne tombe pas, je sais que vous ne faites pas exprès, là, mais que ça ne tombe pas sur les balcons en dessous. Alors, vous assurez de quand même bien faire les choses et de faire attention également si il y a eu de la pluie ou qui se ramasse vraiment des glaçons sur les balcons, en fait les rampes. Faire attention, même aussi des fois, là, vraiment dans le bas,
donc sur le béton directement là, du balcon, s'assurer, bien entendu, de faire attention aussi à ça. Vous avez remarqué que les portes au rez-de-chaussée pour accéder là, à la cour intérieure, bien sûr, est fermée. On ne fait pas on ne fait pas de marche là, dans la cour intérieure. Alors, voilà, merci de votre collaboration pour vos balcons également. Euh, bon, bien sûr, nous sommes en repérage tout au long de l'année. Alors, c'est quoi un repérage? Ça, c'est un petit message là, de la directrice de soins Violaine et de la coordonnatrice d'OIB. Donc, le repérage, c'est que, bon, soit Violaine ou d'OIB va communiquer avec vous pour voir votre état de santé, poser des questions et tout ça. Donc, bien sûr, avant elle communique avec vous pour prendre un rendez-vous lorsque c'est rendu le moment de faire votre évaluation ou réévaluation, dois-je dire. Donc, elle va laisser un message. Ce n'est pas un médecin de l'extérieur, ce n'est pas une fraude. On a certains résidents qui n'étaient pas très certains, mais je vous assure que ça vient de notre directrice de soins ou bien la coordonnatrice Noémie. Donc, elles vont, si vous ne répondez pas, vous n'êtes pas à la maison, elles vont vous laisser un message sur votre boîte vocale et puis juste rappeler à la réception pour vous faire transférer à la signature pour prendre votre rendez-vous. Alors, je voulais vous passer le message. Bien, mois de décembre arrive, mois de décembre égale Noël, le temps des fêtes et bien sûr, comme à chaque année, la tradition, vous aurez l'occasion, chers résidents, d'offrir, si vous le désirez, un cadeau à nos employés. Donc, voilà, sous forme de cadeau physique ou bien un chèque ou de l'argent que nous pouvons récupérer. Vous pouvez laisser à ce moment-là à la réception. Mais il va y avoir une communication écrite, donc pour vous expliquer la marche à suivre qui va se perdurer là, tout au long là, à partir de la semaine prochaine, donc fin novembre et décembre. Donc, ces cadeaux sont pour les employés, dont les chefs de service et non plus la direction ne peut pas prendre les cadeaux. Donc, c'est vraiment adressé soit aux concierges, les préposés au ménage, les PAR, les préposés aux résidents, donc à la signature, les infirmières auxiliaires. Nous parlons ici à la cuisine, évidemment, les serveurs, serveuses, la production. Donc, voilà, ça s'adresse à tous nos employés. Et puis, bien sûr, c'est plus facile de gérer les chèques si vous pouvez faire les chèques plutôt que de l'argent, mais on l'accepte quand même, bien sûr, l'argent, mais bien, j'ai même une petite emphase sur les chèques, c'est un petit peu plus facile de pouvoir faire la distribution à nos employés. Donc, en gros, comment on remet les cadeaux, bien sûr, au niveau physique. Les cadeaux physiques, on garde à peu près la valeur. Et le prorata de l'argent avancé est redistribué à nos employés selon leurs heures de travail qu'ils ont fait tout au long de l'année. Donc, si quelqu'un a fait euh, 30 heures dans l'année et quelqu'un en a fait 600 heures, bien sûr, va avoir plus d'argent que la personne qui a fait 30 heures. Donc, c'est vraiment bien organisé pour que ça soit équitable pour tous et à chacun. Merci beaucoup pour votre générosité et on vous dit un merci d'avance. Je fais un petit rappel, donc euh, le Café DG de mercredi prochain, 26 novembre. Alors, j'ai bien hâte de vous rencontrer en grand nombre. Bien sûr, on va faire un rappel sur le sondage que vous avez rempli de la satisfaction, donc un peu comme l'année passée, de voir vraiment département par département ce qui a été soulevé par vous, donc au niveau commentaires, appréciation, choses à améliorer. Alors voilà, nous verrons tout ça ensemble la semaine prochaine. Alors, c'était un petit café DG. Point de presse, désolé, pas café DG, mais point de presse. Je vous souhaite une excellente journée et puis au plaisir de se croiser dans les corridors. Bonne journée.